إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on est toujours dans aujourd'hui c'est le cours numéro 39. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 39 et on est toujours dans le chapitre numéro 28 au sujet de At-Tatayyur. On a expliqué que At-Tatayyur c'est les mauvais présages, de croire aux mauvais présages, aux mauvais augures, le fait de penser mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être pessimiste, des choses de ce genre. Puis donc c'est le deuxième cours qu'on fait. Donc le premier cours c'était la fin du cours 37 et on a fait le cours 38 hier et aujourd'hui donc on continue dans ce chapitre avec le cours 39. Le cheikh il mentionne maintenant l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il mentionne maintenant un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud. Il dit ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc ça c'est le hadith en question. Toutefois ce hadith il est daïf. Ce hadith il est daïf. Il a été déclaré daïf par le Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, hadith 1619. Et c'est parce que Urwa ibn Amir, les ulama ont divergé à son sujet dans le sens que ils sont pas d'accord, ils sont pas tous d'accord sur sa suhba, dans le sens que ils sont pas tous d'accord que c'était un sahabi. Et justement Al-Hafiz dans Al-Tahdhib il dit que il y a divergence au sujet de ça, de sa suhba, puis que qu'est-ce qui est plus correct c'est que c'est un tabi'i, et donc c'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc à cause de ça, ça fait que la chaîne elle est coupée. Et Cheikh Al-Albani donc à cause de ça il l'a déclaré daïf, de même que d'autres ulama aussi. Donc qu'est-ce que ça dit ce hadith quand même, on va le traduire. Ça dit c'est rapporté par Abu Daoud, il dit avec une chaîne authentique, mais on voit que la chaîne n'est pas authentique, donc c'est une erreur ici. Il dit وعن عروة ibn Amir, il dit selon Urwa ibn Amir, qui dit on a mentionné at-tayara au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en sa présence, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le mieux dans ça c'est al-fa'l. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ça? C'est al-fa'l. Elle ne repousse pas le musulman, dans le sens qu'elle ne
elle ne renvoie pas le musulman. C'est-à-dire, s'il avait planifié de faire quelque chose, elle ne le fait pas revenir de sa position. Donc elle ne fait pas revenir le musulman. Et si quelqu'un d'entre vous voit quelque chose qu'il déteste, alors qu'ils disent « Oh Allah, personne n'amène le bien excepté toi, et personne ne repousse le mal excepté toi, et il n'y a de mouvement ni de force que en toi, ou que par toi. » Donc ça c'est la signification de ce hadith. Donc on a dit qu'il est daïf. Toutefois sa signification est vraie puisque elle est supportée par les autres hadiths qu'on a mentionnés hier, qui sont authentiques aussi, qui mentionnent al-fa'al, et la signification aussi est en accord avec ce qu'on a expliqué dans les versets précédents aussi. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ترجمة عروة وهو عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني المكي وذكره ابن حبان في الثقات. Donc c'est un il ne mentionne pas ici, mais c'est un tabi'i selon qu'est-ce que l'imam Ibn Hajar a mentionné, et aussi l'imam Abu Hatim il a mentionné ça avec certitude dans son livre Al-Marasil. Donc c'est ça. Donc il s'appelle Urwa ibn Amir al-Qurashi, et certains ont dit qu'il est Juhani aussi, qu'il était al-Juhani al-Makki, de la Mecque. Donc ça c'est mentionné que Ibn Hibban il dit qu'il est parmi les thiqat, c'est-à-dire qu'il fait partie des rapporteurs qui sont des rapporteurs fiables et authentiques. Ensuite il mentionne, il dit ولا ترد مسلما بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده. Donc le musulman il ne va pas se faire retourner à cause du at-tayara, à cause de at-tayara, ou bien à cause de al-fa'al ou des choses comme ça. Parce que par rapport à ça, parce que le Cheikh il explique, le Cheikh Ibn Uthaymin il explique dans son sharh de Kitab al-Tawhid, justement à propos de ce hadith, il dit puis en passant aussi dans ce hadith, dans certaines versions, dans la plupart des versions du livre de Kitab al-Tawhid, il est mentionné, le narrateur du hadith c'est mentionné Uqba ibn Amir, mais ça c'est une erreur. Donc qu'est-ce qu'on a mentionné? Urwa ibn Amir, c'est ça qui est exact. C'est pas Uqba, c'est Urwa. D'accord? Et par rapport à ce qu'on disait dans ce hadith, que le hadith dit que c'est attribué au prophète qui leur a dit Ahsanuha al-fa'al. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, سبق أن الفعل ليس من الطيرة ولكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه وإلا فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى ولكن الفعل يزيده قوة وثباتا ونشاطا فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. Donc il explique, le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'on a expliqué déjà que at-tayara, que al-fa'al c'est différent de at-tayara. Il y a des ressemblances entre les deux sur le plan du fait que tu t'avances dans l'action que tu veux faire, parce que ça te rajoute de la motivation dans qu'est-ce que tu veux faire, puis ça fait en sorte que tu te sens plus content et plus heureux de vouloir faire quelque chose. Donc ça c'est d'un certain point de vue quelque chose qui
peut ressembler à At-Tiyara, sauf qu'il y a des différences entre les deux, du fait que la personne, quand elle se base sur qu'est-ce qu'on appelle At-Tiyara, eh bien c'est le contraire, c'est quelque chose qui va le décourager en général, et qui va lui faire changer de ses plans, et lui faire changer ses projets, hein, et lui faire revenir de son opinion, ou le faire revenir de qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire. Tandis que Al-Fa'al, c'est le contraire, ça te motive, ça te pousse, ça te rend plus ferme dans ta décision de vouloir faire quelque chose. Hein. Donc il y a une certaine ressemblance entre les deux, mais le résultat c'est le contraire. Donc c'est dans le résultat qu'il y a une différence. Comme on a expliqué hier, les différences entre Al-Fa'al et At-Tiyara. Al-Fa'al, c'est le fait d'être optimiste, de ramener quelque chose qui t'inspire du bien, hein, qui te fait penser du bien de quelque chose, hein, par exemple un beau nom ou un bel endroit ou des choses qui ont une belle apparence, des choses de ce genre. Et At-Tiyara, c'est le contraire, comme on l'a expliqué hier. Et ça, c'est le fait d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser que quelque chose ramène du mal. Également, il mentionne aussi à ce sujet-là un autre point qui aide aussi à comprendre quelque chose à ce sujet. Mais c'est plus vers la fin qu'il le mentionne. Donc peut-être que lorsqu'on arrivera là, on va le mentionner. Parce qu'il explique quelque chose à ce sujet. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Ahsanuha al-Fa'al. Donc en parlant de At-Tayara, ou lorsqu'on a mentionné At-Tayara, il a dit qu'est-ce qui est de meilleur dans At-Tayara, c'est Al-Fa'al, c'est plutôt qu'est-ce qui est optimiste. Donc il y a un lien entre Al-Fa'al et At-Tayara, sauf que c'est que le lien, c'est comme on a expliqué, c'est dans les faits, mais pas dans le résultat, dans le sens que l'effet de At-Tiyara, c'est les mauvais augures. Donc ça, c'est quelque chose qui te renvoie, qui te retourne en arrière, qui te fait revenir sur ta position et sur ton opinion, et qui te fait décourager de vouloir faire quelque chose. Tandis que Al-Fa'alu, c'est l'optimisme, quelque chose qui t'inspire du bien, c'est le contraire. Donc ça t'encourage, au lieu de te décourager, ça t'encourage à faire quelque chose de bien. Et ça c'est correct, hein, et ça c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il dit wala taruddu musliman, c'est-à-dire ça repousse pas ou ça renvoie pas un musulman, ça ne fait pas revenir sur son opinion ou sur son projet. Donc ensuite, donc il dit wala taruddu musliman bi khilaf al-kafir. Donc il dit aussi dans le sens que ça ne renvoie pas un musulman en arrière ou ça ne fait pas revenir sur sa position, dans le sens que parce que c'est un musulman, dans le sens que le musulman lui il se laisse pas affecter par les mauvais augures et les mauvais présages, il avance, tandis que le kafir lui il est affecté par les mauvais augures et les mauvais présages, puis ça l'empêche de faire ce qu'il veut faire parce qu'il croit en ça et parce qu'il a peu de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pas de confiance du tout en Allah subhanahu wa ta'ala et en Al-Qadar. Donc, à chaque fois qu'il voit quelque chose qui inspire du mal pour lui, même s'il n'y a aucune preuve dans ça, eh bien, il va se baser là-dessus pour s'abstenir de faire quelque chose de bien ou de faire un projet qu'il voulait faire. Tandis que le musulman, lui, non. Il ne se base pas sur ça, puis il ne se laisse pas affecter par ces choses-là. Il fait ce qu'il a à faire. Et il dit, وَلَا يَأْتِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَىٰ آخِرِهِ أي لا يأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات, c'est-à-dire que après c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit que rien n'amène, oh Allah, rien n'amène le bien excepté toi. Donc c'est pour dire que le bien c'est pas ramené par c'est pas ramené par les oiseaux ou bien les choses qu'on pense qui peut affecter nos projets ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui repousse le mal? C'est pas At-Tiyara non plus, c'est pas les mauvais augures et les mauvais présages, c'est uniquement par le pouvoir et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission et par sa force.
Donc il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, yani, si un oiseau par exemple, on le dérange et puis après ça quand on le fait partir, on le fait voler, il décide d'aller à gauche ou à droite, c'est pas ça qui détermine, est-ce que s'il va à droite par exemple, parce que les mouchrikoun ils disaient bon, il dérange l'oiseau, il énerve l'oiseau, après il le lance. Si l'oiseau va à droite, il dit bon, s'il va à droite, je ne vais pas partir en voyage. Et s'il va à gauche, là je vais partir en voyage. Hein? Ou bien le contraire. S'il va à gauche, je pars. S'il va à gauche, je pars pas. S'il va à droite, je pars. Des choses comme ça. Eh bien, le fait que l'oiseau décide d'aller à gauche ou d'aller à droite, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui peut t'arriver, ou est-ce que ça va aller bien, ou est-ce que ça va aller mal, ton voyage, ou des choses de ce genre. Ça n'a aucune influence. Le vol de l'oiseau n'a aucune influence, ou n'a aucun lien avec ton destin, ou qu'est-ce que Allah a prédestiné pour toi. Donc tu ne dois pas te baser sur ce genre de choses-là pour décider tes projets ou tes activités, de dire ça c'est mauvais augure, ça c'est bon augure, ou des choses comme ça. Parce que ça n'a rien à voir. Et peut-être l'oiseau, lui, il a vu quelque chose, une proie ou quoi, il part à gauche parce qu'il veut aller attraper cette nourriture qu'il a vue. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit bon ou mauvais pour toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les oiseaux, qui contrôle les éléments dans l'univers et tout ce qui existe. Donc il ne faut pas se baser sur ces choses-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis en ces choses-là des signes pour nous, pour déterminer qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour nous. Donc il ne faut pas se baser sur ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit donc لا يأتي بالحسنات إلى آخره أي لا يأتي ولا حول الحول التحول والانتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بك يعني وحدك. Donc quand on dit la hawla, wa la quwwata illa billah, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit la hawl, al-hawl ça veut dire le changement, le mouvement, le déplacement ou le changement d'un état à un autre. C'est ça que ça veut dire al-hawl. Donc at-tahawul ça veut dire le changement, le déplacement, le mouvement. Donc quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire il n'y a pas de changement ou de mouvement ou de déplacement et il n'y a pas de force excepté par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il n'y a rien qui peut affecter dans ces choses-là ou avoir un impact dans ces choses-là excepté par la force d'Allah et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par qu'est-ce qu'il fait bouger ou déplacer. C'est lui qui a le pouvoir sur ces choses-là. Donc ça c'est la signification de la hawla wa la quwwata illa billah. المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده لإيمانه أنه لا ضر ولا نافع إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله. Donc le cheikh explique le sens général de ce hadith. Il dit que le narrateur rapporte que At-Tayara a été mentionné en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer en fait le verdict de cette chose-là, c'est-à-dire At-Tayara, les mauvais augures, les mauvais présages, et qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de ce genre de croyance, ce genre de coutume ou de pratique ou de croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et montré la fausseté de croire en les mauvais augures et les mauvais présages. Et il a informé en même temps que al-fa'lu,
hein, la bonne augure et le bon présage, hein, si on veut, que ça fait partie de at-tayara aussi, sauf que c'est meilleur que at-tayara. Parce que au contraire, au lieu de te décourager, ça t'encourage à faire le bien, à aller vers tes projets et à avoir plus de motivation. Donc ça rentre dans, d'une certaine façon, il y a une ressemblance avec at-tayara, mais dans le résultat c'est le contraire, donc c'est quelque chose de mieux à cause de ça. Et il dit ensuite wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam anna at-tayara, donc il a aussi également informé que at-tayara, ça ne renvoie pas un musulman de son objectif et de son but. C'est-à-dire que s'il avait planifié de faire quelque chose, eh bien, il ne va pas se laisser affecter par ça parce qu'il est musulman et qu'il croit en Allah et qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut le nuire ou le profiter excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le mushrik, c'est lui qui pense que ces choses-là ont un effet et ont un impact. Et donc, il va se baser sur ça pour agir. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié que ça ne renvoie pas le musulman, dans le sens que ça n'a pas d'effet sur le musulman, c'est-à-dire le mauvais augure et les mauvais présages, contrairement au kafir, hein, parce que le kafir, lui, et le mushrik, il croit en ces choses-là, il se base là-dessus pour agir. D'accord? Donc, c'est ça qui est dangereux en fait, de se baser sur ça et de se reposer sur les mauvais présages, hein, pour penser que ça a un effet, hein. Parce que si quelqu'un trouve qu'il y a un mauvais présage en quelque chose, hein, ça en soi, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a commis le shirk, hein. Mais si elle se base sur le mauvais présage ou la mauvaise augure pour changer ses projets, c'est là que ça rentre dans le shirk, comme on va l'expliquer dans qu'est-ce qui va être expliqué plus tard dans les autres paroles. Donc il dit ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة. Donc ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم dans qu'est-ce qu'il lui a attribué dans ce hadith, il nous indique le remède pour repousser les mauvais augures, et c'est de faire un dua dans lequel il y a ce qui implique de mettre notre cœur et de mettre la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, et c'est-à-dire de mettre notre confiance en lui seul, de croire que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous ramener un bien, ou qui peut repousser de nous un mal, et de chercher la force en Allah subhanahu wa ta'ala seulement, hein, et de savoir que la force, hein, et le changement et le mouvement ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفعل منها. Donc qu'est-ce qu'on peut pourquoi on a placé ce hadith dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid, dans le chapitre au sujet de at-tayara, c'est parce qu'il y a dedans la mention de la fausseté, hein, de croire en les mauvais augures, les mauvais présages. Et il y a également la clarification que les mauvais augures ne repoussent rien, et de même que le fait de reposer sur les oiseaux, ou de croire que les choses qui sont autour de nous ont un effet, eh bien ça n'a aucun impact réel dans la réalité. C'est pas ça qui doit nous affecter, excepté al-fa'al, hein, que ça fait partie de at-tayara, sauf que c'est une catégorie de fa'al qui est une exception, dans le sens que c'est quelque chose qui, étant donné que c'est quelque chose qui t'encourage et qui t'incite à faire du bien, ça t'amène à avoir une bonne pensée d'Allah, et donc dans ce cas-là c'est une catégorie qui a été, disons, mentionnée comme étant une catégorie d'exception par rapport à al-fa'al, par rapport à at-tayara, et que ça ramène du bien. Donc c'est dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui est interdit, disons, de s'y référer, ou bien de penser que ça peut amener du bien. Dans le sens que
tu vas savoir que ça t'encourage à faire quelque chose de bien, ça t'inspire le bien, c'est dans ce sens-là. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Ibtal al-tiyara wa bayan ma tadfa'u bihi min ad-du'a wa al-dhikr. Donc il dit, premier point de qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce hadith, c'est que at-tiyara, c'est quelque chose qui est faux. Tatayyur, c'est quelque chose qui est faux. Et l'explication de ce qui peut repousser ces mauvaises croyances-là et ces mauvaises idées-là, c'est de faire des du'a et faire des azkar. Ça, c'est quelque chose de bien, de faire des du'a qui auront comme effet de renforcer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose qui repousse d'une certaine façon les effets négatifs de qu'est-ce qu'on a comme pensée lorsqu'on voit des choses qui inspirent une mauvaise augure ou des choses comme ça. Le point numéro 2, annama yaqa'u fil qalb min at-tayara la yadurru bal yudhibuhu Allah bit-tawakkul. Donc le point numéro 2, c'est qu'est-ce qui arrive dans le cœur de quelqu'un comme mauvaise augure, par exemple, parfois lorsqu'il voit quelque chose qui est mauvais et que ça lui donne l'impression que ça inspire, que ça va ramener du mal ou que ça va ramener du mal ou quelque chose comme ça, eh bien quand la personne met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève cette mauvaise pensée là de son cœur. Donc c'est ça c'est un point important, parce que si jamais par exemple ça arrive, ça c'est quelque chose de naturel, que quelqu'un voit quelque chose qui se passe parfois ou il voit quelque chose qui lui inspire du mal, ça c'est normal, c'est naturel que ça arrive, et des fois ça te fait avoir un mauvais sentiment dans ton cœur. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partir cette mauvaise augure là, et cette mauvaise pensée là. Le point numéro 3, أن الفعل من الطيرة وهو خيرها. Donc le point numéro 3, on peut comprendre que les bonnes augures, ça fait aussi partie de at-tayara, sauf que c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux dans at-tayara, d'accord? Donc les bonnes augures, les bonnes pensées, les choses positives, les beaux noms, les bons endroits, ça fait partie aussi de qu'est-ce qui rentre dans la catégorie générale de at-tayara. Sauf que c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans, dans le sens que ça t'encourage au bien et ça te motive dans le bien. Donc ça n'a pas le même effet que les mauvaises augures, et donc c'est quelque chose qui t'aide à penser du bien d'Allah, donc c'est positif. C'est quelque chose qui est optimiste et positif, donc c'est quelque chose de bien. C'est pas comme at-tayara qui te décourage du bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il l'aimait, comme dans le hadith qu'on a expliqué hier, dans lequel il a dit وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ, c'est-à-dire quand il a expliqué, il a dit que c'était al-kalimatu tayyiba, c'est-à-dire c'est une bonne parole. Donc ça c'est quelque chose qui est une exception dans qu'est-ce qui est considéré comme at-tayara. Le point numéro 4, وُجُوبُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ. L'obligation, c'est-à-dire le point numéro 4, l'obligation de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de se désavouer de toute autre force que la force d'Allah, ou de tout mouvement autre que le mouvement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'est-ce qu'il fait, que tout ce qui se passe, tout ce qui change, tout ce qui se transforme, tout ce qui se déplace, tout ce qui bouge, c'est par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et il faut croire en ça. Et si tu crois en ça, donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui va te redonner plus de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir qu'il n'y a rien qui peut t'affecter excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu continues dans ton projet même si tu penses qu'il y a quelque chose qui peut t'inciter une mauvaise augure ou des choses comme ça. Et le cheikh il dit ensuite وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة الشرك وما منا إلا ولكن
ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. Donc ici c'est rapporté par la suite selon Ibn Mas'ud qui l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit at-tiyara c'est shirk, at-tiyara c'est shirk, et il n'y a personne d'entre nous excepté qu'il a parfois des mauvais augures ou des tiyara, des choses comme ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala le fait partir par at-tawakkul, par le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi l'a authentifié, et il a mentionné que la fin de cette parole là en fait fait partie de la parole de Ibn Mas'ud et non de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement à ce sujet là dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, Cheikh Al-Albani il a authentifié dans le hadith 429 et 430, d'accord. Et il y a une partie qui est à la fin qui est la parole de Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, qui est à la fin, et elle est aussi authentique que dans le hadith numéro 430 dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha de Cheikh Al-Albani. Donc 400, si vous voulez voir, vous allez voir 429 et 430 dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, et vous allez voir l'authentification de Cheikh Al-Albani de ce hadith et de cette parole de Abdullah ibn Mas'ud. Donc le Cheikh il dit at-tiyaratu shirkun lima, donc le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit at-tiyaratu shirkun lima fiha min ta'alluq al-qalbi ala ghayri Allah wa ma minna illa fihi idmarun wa taqdiruhu فيه إضمار تقديره وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها يذهبه بالتوكل أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر يذهب الطيرة. Donc le cheikh il explique que ici at-tiyara ça fait partie de qu'est-ce qui est shirk, ça rentre dans le shirk, puisque dans at-tiyara il y a le fait de mettre d'accrocher notre confiance dans notre cœur en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, d'accrocher dans notre cœur la confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc at-tiyara c'est une forme de shirk, ça rentre dans le shirk dans ce sens là, puisque tu vas mettre ta confiance en autre que Allah, dans le sens que tu vas penser que qu'est-ce qui se produit autour de toi, des choses qui ont l'air négatives ou mauvaises, comme les oiseaux chez les gens de la Jahiliya, comment ils pensaient que ça avait un effet, ils mettent leur confiance en ça. Quelqu'un il avait l'intention de partir en voyage ou de faire quelque chose aujourd'hui, quand il voit les oiseaux qui s'en vont à gauche ou à droite, il change d'idée, il décide de s'en aller ailleurs ou de ne pas le faire. Donc il n'a pas mis sa confiance en Allah, donc il y a une défaillance dans son tawhid, Donc le cheikh il dit, et il n'y a personne excepté, parce que dans le hadith c'est écrit comme ça, et ça c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, wa ma minna illa, wa ma minna illa, et il n'y a pas dit la fin de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas personne de nous excepté, c'est juste ça qu'il a dit, il n'a pas continué la phrase. Mais le cheikh il dit, fihi idmar taqdiruhu وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْهَا. Donc c'est-à-dire il n'y a personne d'entre nous excepté qu'il y aura une chose de ce genre dans son cœur, quelque chose qui a rapport avec un tiyara, des mauvais augures. Il n'y en a personne excepté qu'il aura cette impression-là dans son cœur. Mais il dit, il le fait partir par at-tawakkul, c'est-à-dire il fait partir les mauvais augures de son cœur en mettant sa confiance en Allah et en sachant que rien ne peut ramener du bien et rien ne peut repousser le mal excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il continue dans son chemin,
Hein? Donc le mushrik, lui, la différence entre la personne qui est le mushrik à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un kafir aujourd'hui, un mushrik qui croit en les mauvais augures. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un projet, il veut faire quelque chose, il voit un mauvais augure, il dit ah non je le fais pas. Le mu'min c'est différent. Il a un projet, il veut faire quelque chose, il sort, il voit quelque chose qui lui inspire mauvais augure dans son cœur. Mais il dit je mets ma confiance en Allah et je le fais. C'est ça la différence. D'accord? Donc le cheikh dit yudhibuhu at-tawakkul ay at-tawakkul ala Allah fi jalb an-naf'i wa daf'i ad-durri yudhibu at-tiyara. Donc il fait partir ce genre de mauvais augure et des trucs de ce genre. وآخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلا إلى آخره ولكن الله يذهبه بالتوكل وهو الصواب لأنها الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. Donc le cheikh il explique que à la fin donc c'est la parole de Ibn Mas'ud, hein? C'est-à-dire lorsqu'il dit il n'y a personne excepté que il a ça dans son cœur parfois, il a des mauvais augures dans son cœur ou il pense à ces choses-là, sauf qu'il le fait partir par le fait de mettre sa confiance en Allah. Il le repousse en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que c'est vrai, c'est ça qui est vrai, que c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, et c'est vrai que c'est le fait de mettre notre confiance en Allah qui le fait partir, hein? Et pourquoi? Parce que ça fait partie du shirk de mettre sa confiance ou de croire en les mauvais augures, de mettre sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il est protégé contre le shirk et il nous met en garde contre ce genre de shirk. Ensuite il dit والمعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب أن الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. Donc la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il nous informe et il répète toujours il répète cette chose-là plusieurs fois pour que ces choses-là restent fermement ancrées dans les cœurs. Le contenu de ce qu'il dit reste dans notre cœur, du fait que on est conscient que at-tiyara ça fait partie du shirk. Donc il répète at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. Donc il le répète pour que les gens se souviennent de ça et que ça reste dans notre cœur pour qu'on comprenne et qu'on se souvienne. Et pourquoi c'est shirk? Parce que, comme on a dit, parce que c'est le fait de mettre notre confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur. Et ça c'est d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas correct, hein? Ça c'est shirk. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة شرك. Pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que il y a la preuve dedans que at-tayara ça fait partie du shirk. Ensuite il dit وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme principe et comme règle? Il dit أولا أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. Premièrement, on peut tirer que le tayara ça fait partie du shirk parce qu'il y a dedans le fait d'accrocher dans notre cœur la confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلب أو في القلوب. Donc le cheikh il dit comme deuxième point qu'il est légiféré de répéter les questions plusieurs fois et les points plusieurs fois quand c'est important
pour qu'on puisse les mémoriser et pour qu'elles restent plus fermement écrites dans notre cœur. Hein. Le point numéro 3, ثالثا أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه فلا تضر من وجه في نفس فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il fait partir du cœur des gens qui ont vu quelque chose qui leur inspire une mauvaise augure ou quoi, il leur fait partir ça de leur cœur par le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui a par exemple vu quelque chose qui lui inspire du mal ou qui lui donne une mauvaise augure ou mauvais présage, eh bien il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il n'y a rien qui peut nuire ou qui peut profiter excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qu'il trouve en lui-même ça ne peut pas avoir d'effet réel, alors il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il ne se tourne pas vers cette mauvaise augure-là, il ne lui donne pas d'importance et il continue dans son chemin. Et quand il fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait partir cette mauvaise augure. Hein? Ensuite, il y a une autre parole ici, c'est une parole, ici c'est wa li Ahmad min hadith ibn Amr. Donc, Ahmed il a rapporté ici un autre hadith. Et il a été lui aussi celui-là authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith 1065. Le hadith 1065. Donc, et il est aussi rapporté par Abdullah ibn Amr également. Donc, il est rapporté comme étant une parole de Abdullah ibn Amr et il est rapporté comme hadith. Il a été, comme j'ai dit, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha 1065. Donc, qu'est-ce que ça dit? ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أي نعم. Donc il mentionne ici que c'est rapporté par l'imam Ahmad selon Ibn Amr qu'il a dit celui qui se fait renvoyer ou qui se fait retourner renvoyer dans le sens que il revient sur sa position. Donc celui qui revient, celui qui se fait donc attends, je vais traduire ça d'une autre façon. Celui qui avait envie de faire quelque chose ou qui avait besoin de faire quelque chose et qui est retourné à cause de tayara ou à cause des mauvais augures, il est revenu à cause des mauvais augures et des mauvais présages, alors il a commis le shirk. Donc c'est ça la signification. Man raddatu tayara an hajatihi faqad ashrak. Donc celui que at-tayara l'a fait revenir de qu'est-ce qu'il voulait faire, alors il a commis le shirk. C'est ça que ça signifie. Ils ont dit, ô messager d'Allah, et quelle est l'expiation quand quelqu'un a fait ça, hein? Quand quelqu'un a commis ça, qu'est-ce qu'on fait pour expier ce péché ou cette forme de shirk? Il a dit, an yaqul Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. C'est-à-dire, oh Allah, tu dis, oh Allah, il n'y a pas de bien excepté ton bien, et il n'y a pas d'oiseau excepté ton oiseau, hein, et il n'y a pas de divinité autre que toi, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Na'am. وله من حديث الفضل
ibn Abbas, et également il a rapporté, c'est-à-dire l'imam Ahmad, il a rapporté selon Al-Fadl ibn Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Fadl ibn Abbas, qu'il a dit At-tiyara, innama at-tiyara ma amdaka aw raddaka, c'est-à-dire que At-tiyara, c'est qu'est-ce qui te fait continuer ton chemin ou qui te fait revenir. At-tiyara, c'est uniquement ce qui te fait continuer dans ton chemin ou qui te fait revenir. Donc on va comprendre qu'est-ce que ça signifie cette parole. Le cheikh il explique التراجم, il dit ابن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد السابقين المكثرين, والفضل هو الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit Ibn Amr, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, un des premiers d'entre les musulmans et un qui a rapporté beaucoup de hadiths. Et Al-Fadl, j'avais dit que c'était l'oncle du prophète, c'est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le fils de l'oncle du prophète qui s'appelle Al-Abbas, hein? Donc c'est le frère de Abdullah ibn Abbas, s'appelle Al-Fadl ibn Abbas. Donc c'est un frère de Abdullah ibn Abbas. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abdullah ibn Abbas. Donc il dit donc dans cette parole, dans ce hadith, il dit Naam, man raddathu at-tayara an hajatihi faqad ashrak. Celui qui a été celui qui est revenu de ce qu'il voulait faire à cause de at-tiyara, à cause des mauvais augures et des mauvais présages, alors celui-là il a commis le shirk. فقد أشرك لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. Donc pourquoi il a commis le shirk? C'est parce qu'il n'a pas été sincère et il n'a pas été disons sincère dans le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas purifié son tawakkul pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et il s'est tourné vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça, dans ce cas-là, il a commis une forme de shirk. Et l'expiation de ça, c'est l'expiation de ce qui est arrivé comme mauvais présage dans laquelle il a mis sa confiance et des trucs de ce genre, ou qu'il a cru en ça, c'est de dire la parole suivante, c'est-à-dire oh Allah, il n'y a pas de bien excepté ton bien, et il n'y a pas d'oiseau excepté ton oiseau, dans le sens que les oiseaux c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, donc il ne faut pas mettre notre confiance en ça. Et naam wa la ilaha ghayruk, la ma'bouda bihaqqin siwak, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Innama at-tiyaratu ay al-manhiyu anha ma amdaka ay hamalaka ala al-mudi fima aradta aw raddaka 'an al-mudi. Donc il dit ici le cheikh que at-tayara c'est seulement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est interdit de at-tayara, c'est uniquement qu'est-ce qui va te faire avancer, qui va te faire continuer dans ce que tu voulais faire, ou bien ce qui va te retenir. Ma amdaka hamalaka ala al-mudi ay aw raddaka ay 'an al-mudi fi. Donc, qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer dans cette voie-là? On va lire la signification générale de ce hadith, puis après, on va clarifier un petit point à ce sujet-là. Il dit والمعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة المنهي عنها التي هي الشرك
حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها، فإذا ردته عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فقد ولج باب الشرك وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف. ومفهوم الحديث أن من لم تنهه الطيرة عن عزمه فإنها لا تضره. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما تدفع به الطيرة من الأدعية مما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العبادة. Donc c'est ça la parole ici qui explique le sens général du hadith. Puis après on va clarifier un point à ce sujet. Le cheikh il dit la signification générale de ces deux hadiths qu'on a lus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous informe que at-tayara, qu'est-ce qui est interdit des mauvais augures, c'est et qu'est-ce qui contient du shirk dans le fait d'être affecté par ces mauvais augures là. La règle et la réalité de ça, c'est ce qui pousse un homme à avancer ou à revenir dans ce qu'il avait l'intention de faire avec certitude et fermeté. Donc c'est ça. Et si quelqu'un donc il est revenu de ce qu'il voulait faire alors qu'il était motivé, déterminé à le faire, il voulait voyager, puis par exemple il est revenu à cause d'un mauvais présage ou d'une mauvaise augure ou des choses comme ça, alors il est rentré dans une porte des portes parmi les portes du shirk, et il n'a pas mis sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'est ouvert une porte pour lui-même parmi les portes de la crainte et de la peur. Et donc qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith en fait, c'est que il n'y a aucune exception, il n'y a pas d'exception. أن من لم تفنيه الطيرة عن عزمه فإنها لا تضره. C'est ça. Donc il faut comprendre de ce hadith que celui qui ne se laisse pas affecter par at-tiyara, par les mauvais présages et les mauvais augures, et que ça ne le fait pas changer d'opinion lorsqu'il était déterminé à faire quelque chose, alors dans ce cas-là ça ne pourra pas lui nuire. Peu importe qu'est-ce qu'il y a comme mauvais présage, mauvais augure et tout, ça ne lui fera aucun tort et ça ne va pas le nuire. Ça ne va pas lui nuire s'il ne se laisse pas affecter par ces choses-là. Et s'il ne laisse pas ces choses-là lui faire changer d'opinion ou d'idée. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'est-ce qu'on peut faire pour repousser ce genre de mauvais augure, en mentionnant certaines invocations dans lesquelles il y a la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre notre confiance en Allah seul et de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration qui est pure, de faire preuve de ikhlas dans notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis juste à propos ici de ce point là, j'aimerais juste lire l'explication du cheikh Ibn Uthaymin au sujet de cette parole ou de cette partie. Donc il dit وقوله ما أمضاك أو ردك أما ما ردك فلا شك أنه من الطيرة لأن التطير يوجب الترك والتراجع. Donc il dit ici quant à la parole qui dit, lorsqu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole qui dit ce qui te fait continuer ton chemin et ce qui te ramène ou ce qui te fait revenir, c'est at-tiyara. Donc at-tiyara c'est seulement ce qui te fait continuer ton chemin ou bien qui te fait revenir. Il dit en ce qui concerne ce qui te fait revenir, ça il n'y a pas de doute que ça fait partie des mauvais augures et des mauvais présages, ça fait partie de at-tayara, parce que at-tatayyur
c'est qu'est-ce qui te fait abandonner ton projet ou qui te fait revenir de ton projet. En ce qui concerne, lorsqu'il dit wama amdaka, qu'est-ce qui te fait continuer sur ton chemin, il dit ça, il y a deux choses à comprendre là-dedans. Premièrement, il dit al-awwal an takuna min jins at-tatayyur wa dhalika bi an yastadil li najahihi aw adami najahihi bit-tatayyur kama law qala سأجزر هذا الطير فإذا ذهب إلى اليمين فمعنى ذلك اليمين يعني فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم أو فيقدم فهذا لا شك أنه تطير لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح لأنه لا وجه له إذ الطير إذا طار فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهته فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا وهو حركة الطير. والثاني أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له فإن هذا فعل وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة وإن لم يعتمد عليه ولكن فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفعل المحمود والحديث في سنده مقال ولكن تقدير صحته هذا حكمه. D'accord. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne l'autre partie du hadith, on a expliqué que ce qui te fait revenir, ça c'est clair que ça fait partie de at-tiyara, hein, ça fait partie des mauvais augures parce que les mauvais augures c'est qu'est-ce qui te fait revenir de ton idée, de ton projet, hein, donc ça c'est les mauvais augures, ça c'est mauvais. En ce qui concerne ce qui te fait continuer ton chemin, là il y a deux points, il y a deux possibilités. Soit que ça fait partie de at-tatayyur, dans le sens que tu continues ton chemin, tu continues ton projet, parce que tu te bases sur les oiseaux par exemple, pour savoir si tu vas avoir un succès ou non. Donc par exemple, quelqu'un qui faisait ça dans la jahiliya, il prend un oiseau, il l'énerve ou il le dérange et puis il l'envoie, il le laisse voler par la suite pour voir s'il va aller à droite ou à gauche. Puis après il va dire s'il va à droite, ça veut dire c'est la baraka, hein? Et s'il va à gauche, ça veut dire c'est pas bon. Donc il fait ça avec l'oiseau, il le laisse voler, l'oiseau va à droite, il dit bon ça c'est un bon augure, je vais partir. Et il part à cause du fait que l'oiseau est parti à droite. Ça c'est pas correct. C'est pas correct de se baser là-dessus puisque l'oiseau il vole vers l'endroit où il veut aller. Et c'est pas correct de se baser là-dessus et de dépendre sur ça, de se reposer sur ça. Parce que c'est de se reposer sur une cause qui n'est pas une cause que Allah a établie comme étant déterminante dans quoi que ce soit. Donc, tu te bases sur le mouvement des oiseaux, ça c'est pas correct. Dans ce cas-là, si tu décides de continuer dans ton projet à cause de ça, ça rentre dans at-tatayyur, de ce point de vue-là. Hein? C'est pour ça qu'il dit que tu prends un bon augure dans quelque chose et tu te bases là-dessus, donc ça rentre dans le tatayyur dans ce cas-là, puisque c'est pas il faut pas se reposer là-dessus ou penser que ça a un lien, le vol de l'oiseau a un lien avec le succès, ça c'est une erreur. Le deuxième point que le cheikh mentionne, c'est que si tu décides de continuer dans ton projet et d'avancer dans ton projet, de faire ce que tu voulais faire, parce que tu as entendu une bonne parole, ou parce que tu as vu quelque chose de bon, hein, qui indique que la chose va être facilitée, alors ça c'est l'optimisme,
c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui rentre dans al-fa'l, et c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aimait ça, hein. Mais malgré ça, il ne faut pas dépendre sur ça et mettre notre confiance là-dessus, hein. Parce que si tu mets ta confiance là-dessus et que c'est ça qui est la cause pour toi de continuer et d'avancer dans ce projet-là, alors ça rentre dans le même verdict que le verdict de at-tiyara. Parce que tu dois pas dépendre et te reposer sur ces causes-là. Tu peux te réjouir, tu peux, disons, te sentir plus motivé à faire quelque chose ou à vouloir le faire. Ça, c'est correct. Ça, c'est qu'est-ce qui est louable. Mais de te reposer sur ça et de te baser là-dessus comme en disant, par exemple, ah, ça, c'est la preuve que ça va être quelque chose qui va amener le succès, puis que tu te bases sur ça comme si c'était une cause pour le faire, et là, ça rentre dans at-tiyara. Tu ne dois pas mettre ta confiance en ça, tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les choses qui t'inspirent le positif, quelque chose de positif ou d'optimisme. D'accord. Donc ça c'est qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin il mentionne dans son sharh al-Qawl al-Sadid fi Kitab al-Tawhid. Ensuite désolé. Ensuite, qu'est-ce que le cheikh explique? Il explique, il dit ما يستفاد من الحديثين. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, il explique مناسبة الحديثين للباب أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية. Donc dans ces deux hadiths, aussi le deuxième hadith, la parole de Al-Fadl ibn Abbas, il y a des, dans le sens qu'il y a des paroles au sujet du fait que c'est pas authentique. Ah oui, j'avais oublié de mentionner ça. Donc c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin il dit que s'il est authentique, on mentionne ça, c'est dans le sens que même malgré qu'il y a eu des paroles au sujet de l'authenticité de ce hadith, mais si ce hadith-là était authentique, voilà ce que serait sa signification. C'est dans ce sens-là en fait. C'est que le hadith il est daïf en fait, hein? Mais si jamais il était authentique, voilà ce qu'aurait été sa signification, pour clarifier sa signification, pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, ou bien qu'est-ce qui est vrai, comment clarifier en fait la compréhension de cette parole. Peu importe qu'elle soit authentique ou non, on doit être capable de comprendre qu'est-ce que ça signifie, dans ce sens-là. Donc si ça implique quelque chose de vrai ou de correct, on l'explique, et si ça implique quelque chose d'incorrect, bien on le clarifie également. Donc les deux hadiths nous expliquent la réalité de qu'est-ce qui rentre dans les mauvais augures, et qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui n'est pas shirk dans ces choses-là, comme al-fa'al et ainsi de suite. وما يستفاد من الحديثين. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux hadiths? Premièrement, أن الطيرة شرك. Premièrement, الطيرة, ça rentre dans le shirk, c'est-à-dire de se baser sur les mauvais augures pour s'empêcher de faire quelque chose ou pour revenir de quelque chose. Ça rentre dans le shirk. وثانيا أن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها. Donc la réalité de qu'est-ce qui est shirk dans at-tiyara, c'est qu'est-ce qui pousse un individu à agir selon ces augures-là, hein, ou ces présages. Ensuite, le point numéro 3, ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس بطيرة. Il dit que qu'est-ce qui n'a pas d'effet sur la motivation ou la détermination de quelqu'un comme chose négative ou qui inspire du mal, alors ça rentre pas dans, ça fait pas partie de at-tayara, puisque ça n'a pas d'effet dans la détermination de quelqu'un de faire quelque chose, hein? Donc c'est ça qui est important, de repousser les mauvais augures par at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah seul. Et le point numéro 4, ma'rifatu dhikri alladhi tudfa'u bihi at-tiyaratu 'an al-qalbi
wa ahammiyatuhu lil muslim, c'est-à-dire le fait de connaître les rappels ou les invocations qui repoussent les augures, les mauvais augures et les mauvais présages de notre cœur, et l'importance de ces rappels pour le musulman. Donc ça c'est des points très importants, et donc on s'arrête ici, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, et on a fini donc le chapitre au sujet de At-Tiyara, At-Tatayyur, on a fini, et on va faire le prochain cours Inch'Allah sur l'astrologie, c'est-à-dire les gens qui se basent sur les constellations, les étoiles, pour penser que ces choses-là ont un effet sur notre destin, ou qu'on peut déterminer si quelqu'un va avoir du succès ou non dans ses affaires ou dans toutes sortes de choses en se basant sur les constellations ou le mouvement des étoiles, et ainsi de suite. Donc on va parler de ça au prochain cours Inch'Allah, et on va expliquer que ce genre de choses-là rentre dans le shirk, ça fait partie du shirk. Donc on va s'arrêter ici et on continuera la semaine prochaine Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.